Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, très heureuse de vous retrouver pour ce samedi. Donc, on va y aller avec l'énergie du jour, les cartes de Lulumineuse et Margot Motin. C'est parti, quel est le message ou quels sont les messages pour l'énergie de ce samedi? J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors voilà, il y en a une qui est tombée directement. Découvrons ensemble de quoi il s'agit. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré tes doutes. Bon, on vous dit là tout simplement de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, ni plus ni moins. Bon, ben c'est parfait. Allez, on va développer, on va partir directement avec le Béline. Allons-y, quels sont les messages avec le Béline? Voyons voir de quoi il s'agit aujourd'hui, de quelle situation. Est-ce que c'est... Oh là 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 là, direct. 3 qui se sont retournés. Bonheur, élévation et changement. Ben, comme ça, on est servi, j'ai envie de vous dire. Carrément. Bon, bah, je vous dis, hein, vous vous dirigez vers quelque chose de magique. J'ai pas d'autre mot, en fait. Magique, d'accord? Et on vous dit, soyez tranquille, vous pouvez aller vers le changement. Regardez ça, regardez ces cartes merveilleuses, là. J'ai le bonheur et la beauté. Vous avez, alors là, j'ai envie de vous dire bravo, hein. J'ai envie de vous dire bravo parce que de toute façon, j'ai l'impression que cette situation, le changement, l'élévation, on peut parler d'une histoire de couple, on peut parler de choses comme ça, mais j'ai plus l'impression que c'est vous là, en fait, c'est vous qui vous êtes donné les moyens d'évoluer, de changer, de vous élever, parce que vous vous êtes reconnecté, vous voyez avec la carte de la beauté, vous vous êtes reconnecté à qui vous étiez vraiment. Et ça, c'est absolument fabuleux. En fait, vous en avez fini de tout ce qui peut vous perturber, vous laissez ça dehors. Voilà. Quand je dis, vous voyez, vous en avez fini avec tout ce qui peut vous perturber. Les choses qui ne... ça va au-delà. Les choses et même les gens et les situations qui ne vous servent plus, c'est terminé. Les situations qui ne vous servent plus, vous les laissez de côté, vous les laissez tomber. Vous avez compris que de toute façon, ça ne valait pas la peine de s'y attarder. Et regardez la carte que j'ai derrière, c'est la carte de l'eau. En fait, là... l'eau, ça veut dire que vous laissez aller pour moi, vous laissez partir les choses et les situations qui ne vous conviennent plus. Et ça vous apporte quoi? Ben, ça vous apporte une élévation. Ou on peut même dire qu'en fait, ça va dans les deux sens. C'est parce que vous avez travaillé sur vous, c'est parce que vous vous êtes élevé, c'est parce que vous vous êtes reconnecté à votre libre arbitre, à votre intuition, à votre cœur, que vous réussissez aujourd'hui à faire ça et à changer. Et du coup, donc, vous engagez le changement. Hein. C'est votre attitude qui engage le changement. Et ça, c'est magnifique. Et on vous dit félicitations. Là, vous avez les honneurs. Vous avez les félicitations. Pardonnez-moi pour le bruit. Hein. Il y a du monde autour de moi, mais c'est pas grave. Donc, vous avez les honneurs. Vous avez les félicitations, franchement, hein, de l'univers parce que vous avez beaucoup bossé. Il est temps de quoi? Il est temps de vous reconnecter au plaisir. Il est temps de vous reconnecter aux joies aux joies simples en fait. Aux joies simples. Mais je crois que pendant longtemps aussi, vous voyez... Moi, ce qui me vient, c'est que pendant longtemps, les joies simples, vous êtes passé à côté parce que vous étiez trop dans un tourbillon, j'ai envie de dire. Et maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Vous voulez du bonheur, mais vous voulez kiffer, comme je dis souvent. Voilà. Et j'ai la carte de la découverte, vous voyez. Vous voulez découvrir de nouvelles choses. Peut-être découvrir aussi un sentiment de paix.
un sentiment de tranquillité. Et ça, franchement, on en a tous besoin. Clairement, on en a tous besoin. Mais c'est aussi pour ça, vous voyez, que c'est bien à certains moments de laisser partir des choses et des situations qui ne nous conviennent plus. Parce que il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre, hein, parce que les choses de la vie, de toute façon, quoi que ce soit que l'on vise et que l'on vise, ouais, et que, ouais, il y a un lapsus révélateur là quelque part. Quoi que ce soit que l'on vive, de toute façon, ça doit nous servir à quelque chose. Hein. Mais voilà, regardez. La pensée et l'amitié, c'est absolument merveilleux. La carte de la pensée et de l'amitié, en fait, vous redevenez votre... vous êtes de nouveau, voilà, fidèle à vous-même et vous ne vous laissez plus envahir. Donc, c'est trop bon. Ouais, l'inconstance, maintenant, l'inconstance, c'est stop, quoi, pour vous. Hein. Ouais, quand je vous disais, regardez... L'inconstance, c'est stop. Là, on a l'inconstance. Et là, on a le départ. Ok? Donc, c'est exactement ça. Vous laissez partir. Vous laissez partir tout ce qui vous met dans des énergies de déséquilibre, tout ce qui ne vous convient plus, mais alors très clairement, aussi clairement que ça, c'est fini. Vous avez décidé de aller dehors, ça sert plus, on largue les amarres, comment dire, c'est ça. Alors, je vais voir un petit peu, je vais en demander plus avec mon magnifique tarot des sorcières. Vous savez que ce jeu-là, je l'adore parce qu'il parle, je trouve qu'il parle merveilleusement bien en fait. Hein. Donc, le tarot des sorcières, s'il vous plaît mes guides, donnez-nous plus de messages pour savoir un petit peu ce qui se passe. Les messages, comment... Ouais. Le 4 d'épée. 4 d'épée, en fait, vous avez été comme ça jusqu'à maintenant. Vous savez, un peu à comment dire, le mot qui me vient, c'est marcher sur des œufs, un peu à faire attention à tout. J'ai presque envie de dire un peu à faire attention à tout le monde, d'accord? Mais maintenant, c'est terminé. Regardez, la tour, c'est bon, c'est terminé, c'est terminé. Et là, derrière, j'ai la lune. Vous ne vous voilez plus la face, hein. Vous pouvez plus, voilà, vous pouvez plus faire semblant de ne pas voir et même vous ne voulez plus faire semblant de ne pas voir, d'accord? C'est bon, les yeux, c'est comme un coup de foudre. Vous avez ouvert les yeux clairement et vous redevenez quoi? Et vous tranchez, vous voyez, à l'image de ce page d'épée. Vous tranchez, d'accord? Et vous devenez quoi? Vous devenez l'impératrice. Donc ça, c'est magnifique. L'impératrice et vous devenez aussi une reine de bâton. Vous prenez les choses en main. Vous ne vous laissez plus faire et vous n'allez plus vers des situations dans lesquelles vous ne voulez plus aller. Ça, c'est magnifique. Donc vraiment, 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 félicitations. Là, j'ai le 5 de Pentacle. J'ai des gens qui, pendant un moment, ont hésité à trancher parce que ce sont des personnes qui avaient peur de perdre, d'accord? Vous aviez peur de perdre, vous aviez peur de peut-être de perdre quelqu'un parce que vous alliez prendre une décision, c'est possible. Mais regardez, hein, avec la carte de l'impératrice et juste derrière, on a le 4 de coupe. En fait, n'ayez pas peur parce que si c'était, vous n'avez pas tranché une situation par peur de perdre, regardez, la personne, elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci sur ça. Alors bon, bah écoutez, hein, aujourd'hui vraiment le tirage, il est particulièrement, oh purée, particulièrement joli. Mais là, vous voyez, j'ai tout un paquet qui est sorti, donc là, c'est pas possible. Alors, ouais, voilà, j'allais demander une autre carte. Oh là là, regardez, on a l'As de Pentacle. Quand je vous dis, hein, vous retrouvez vraiment, vous arrêtez de vous voiler la face et vous retrouvez une stabilité, vous décidez, vous prenez votre pouvoir, vous prenez votre vie en main. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, on a l'As de Pentacle, ce qui veut dire que vous avez non seulement une stabilité, alors on sait très bien que les pentacles, c'est la stabilité
la stabilité matérielle, d'accord? Mais là, pour moi, au-delà de la stabilité matérielle, c'est aussi, vous voyez, ça me fait penser aussi à la roue de la fortune et au changement. Vous avez enclenché le changement et pour moi, il y a un équilibre qui se crée, un équilibre que vous créez. Et ça, vraiment, c'est très, très bien. Alors, on va continuer... on va continuer avec l'oracle de la triade. Alors, que veut-on nous dire? Oui, ah ben regardez, la carte du choix. C'est clair, c'est net, c'est précis. Encore pardon, hein, pour... il y a des enfants autour de moi. Voilà, ça crie dans tous les sens. Mais bon, comme je vous disais un jour, c'est les aléas du direct. Donc, j'essaie de me concentrer. C'est difficile, voilà. C'est difficile, mais bon, on va y arriver. Alors, donc, je vous disais le choix. Vous avez fait un choix, d'accord? Et pour moi, alors on va voir, hein. Pour moi, voilà, c'est le choix de la paix. Ouais, voilà, initiation. Bah ouais, regardez. Regardez ça. On vous dit, vous avez appris, d'accord? Vous avez appris, c'est tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous laissez de côté, ok? C'est fait pour, donc c'est très très bien. Et là, vous avez la carte du malheur qui est tombée à l'envers. Ça veut dire que le malheur, vous n'en voulez plus. C'est terminé, d'accord? Vous avez décidé d'aller vers le meilleur et non plus le malheur. Donc ça, c'est extraordinaire et vous avez à 100% raison. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est vers ça qu'il faut aller. Arrêter de se pourrir la vie et de se prendre la tête. Voilà, regardez. Et au moment où je vous dis ça, il tombe la carte de la nécessité. Mais bien sûr, c'est nécessaire. Évidemment que c'est nécessaire de choisir, évidemment que c'est nécessaire de se libérer de tout ce qui ne va pas. Mais c'est clair, net et précis. Alors, est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes guides, d'autres messages? Voilà, alors là, j'ai deux cartes qui se sont tournées, ouais. On a la foudre et on a le message. Et regardez, donc avec la carte de la tour et la carte de la foudre, d'accord? Donc, on voit très bien que de toute façon, il est temps. Voilà, j'ai envie de dire, l'horloge a sonné, le timing divin a frappé, il est temps de faire exploser les choses, ok? Ça, c'est évident. Et regardez, et derrière, il y a la carte du message. Donc, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un ou une proposition, hein, c'est tout à fait possible de recevoir une proposition de quelqu'un, une proposition justement de quelque chose qui va vous convenir. Et ça, c'est extrêmement bien. Alors, on va demander, s'il vous plaît, d'autres messages. Alors, c'est rien, ma chérie. Je ne peux pas m'arrêter là. Je reviens tout à l'heure, d'accord? Alors, excusez-moi, donc je vais voir, aujourd'hui c'est sportif, c'est sportif. Alors voilà, on va prendre, quand je vous disais, vous allez recevoir un message, je vais en... Tiens, voilà, hop, j'ai pris le petit, le normand, et donc on a la carte de l'encre qui est sortie. Alors pourquoi la carte de l'encre? Est-ce que vous allez recevoir une proposition d'embauche de la Marine nationale? Lol. Non, je rigole, hein, je me détends un peu. Ah, je vous dis, c'est compliqué des fois. Ouh là là. Oui, alors, donc pour moi, on vous demande de vous ancrer. Ouais, ben ça, je pense que c'est peut-être un petit message personnel de mes guides en me disant, bon, tiens le cap, ancre-toi, ça va le faire. Et ne te laisse pas déstabiliser. Alors, du coup, on va demander deux autres messages au petit Lenormand. S'il vous plaît, mes guides, auriez-vous d'autres messages? Ou peut-être qu'il faut que je... Hop là, non, là j'ai un peu trop de cartes qui sont sorties. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ou est-ce qu'il faut que je change? Non, voilà.
Bon, ben décidément, hein, les messages sont nombreux, donc on va les prendre, oui. Donc, j'ai de nouveau la carte de la lune. Ok. Oui, voilà. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez ouvert, d'accord, toutes vos énergies. Vous vous êtes vraiment connecté et vous voyez, ça me fait penser quand même, bon, maintenant qu'on arrête de plaisanter, n'est-ce pas? Revenons au sérieux. Donc, vous vous êtes ancré, vous vous êtes reconnecté à vous-même, comme on disait, à votre libre arbitre. Vous avez ouvert vos chakras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes... vous avez arrêté, là, encore une fois, avec la carte de la lune, de vous voiler la face, d'accord? Et vous avez même défini vos objectifs. Et votre objectif, c'est quoi? C'est ce palais. Alors, quand je dis ce palais, c'est quoi? Ça veut dire d'avoir une belle vie. Tout simplement, voilà, d'atteindre quelque part, vous voyez, ça me fait penser un petit peu, dans tous les contes de petites filles et tout ça, on parle de la princesse. Bon, eh ben c'est ça en fait, vous le voulez, votre palais, vous voulez être un peu, j'ai l'impression, vous voyez, avec la carte de l'enfant, ça me fait penser à ça. Vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur et vous voulez un petit peu rêver à l'image de ces princesses et de ces princes dans les contes de fées. C'est exactement ce à quoi ça me fait penser. Et tout ça, bah écoutez, hein, c'est juste magnifique, comme dirait quelqu'un que vous connaissez peut-être. Hein. Voilà, enfin, il y a longtemps que je les ai plus regardés, mais il fut un temps, je regardais les Reines du Shopping. Et voilà, j'aimais beaucoup cette émission. Et du coup, ce truc magnifique, eh ben, ça m'est resté. Allez, on va prendre pour terminer quelques messages de l'oracle des 7 énergies. Pour savoir un petit peu s'il y a un petit peu des pistes à suivre, des conseils que vous pourriez un petit peu appliquer. On reparle, hein, on reparle de l'ancrage et du 3e œil. Alors, c'est rigolo, hein. Vous voyez, on a quand même l'arbre avec l'arc-en-ciel, avec l'ouverture des chakras. Et on vous dit, regardez au-delà. Et on parle des racines de l'abondance. En fait, vous avez bouclé la boucle. Je vous dis encore, hein, félicitations. Franchement, félicitations. Parce que, vous voyez, quand en fait, là, le 3e œil, ça se situe, le chakra du 3e œil, on va dire, ça se situe au niveau du front. Et au-dessus, il y a le chakra coronal. Mais là, en fait, on parle de la tête, donc au niveau du front. Et là, on parle des pieds, du chakra racine. C'est hallucinant. C'est-à-dire que vous êtes à tous les niveaux de votre individu, que ce soit spirituellement, que ce soit même dans la matière. En fait, vous avez réussi à poser des choses que vous aviez déjà imaginées spirituellement dans la matière. Vos choix, vous les avez posés, établis, ancrés. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que vous avez mis un moment avant de les, comment dire, vous y avez réfléchi pour moi avant d'amorcer le changement, vous avez réfléchi pendant un très très long moment. C'est pas quelque chose qui vous est tombé comme ça, non. Vous avez amorcé ce changement depuis très longtemps et puis jusqu'au moment où vous étiez prête en fait, prête ou prêt, hein, parce que encore une fois, c'est une guidance générale, donc vous pouvez être un homme, être une femme. C'est vrai que je parle souvent au féminin parce que moi-même je suis une femme, mais là vraiment, hein, ça peut parler à un homme comme à une femme, mais du coup vous étiez prêt ou prête à ça parce que depuis longtemps vous y pensiez. Donc, c'est pour ça que ça se passe, hein, et parce que de toute façon, c'était nécessaire, hein, c'était voulu par là-haut, donc ni plus ni moins. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que je vais prendre, je ne sais pas, un dernier message peut-être? Oui. Ouais, j'ai envie de prendre un dernier message du tarot des anges gardiens avant de vous quitter. Et voilà, j'ai cette carte qui est tombée, le 4 de la pensée. Et oui,
Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Mais regardez, la petite voix qui parle au fond de vous, c'est bien ça dont on nous parlait dans la première carte du tirage, la carte du libre arbitre. C'est ça, vous l'avez écouté, cette petite voix qui vous disait « Mais vie, ça y est, c'est le moment, tu peux te le permettre, tu en as le droit. » Vous l'avez écouté, vous l'avez fait et c'est pour ça que maintenant ça vous réussit. Eh bien, écoutez, j'ai été très très heureuse de passer ce moment avec vous dans ce tirage. En vérité, j'ai cru que je n'allais pas y arriver. Hein. Waouh, c'était sportif. Mais bon, on y est arrivé. Ils ont été là-haut, la source a été là. Donc, je les remercie beaucoup. Et puis, vous, vos énergies sont là. Et croyez-moi, même à travers une vidéo, et même si on n'est pas en direct, croyez-moi, au moment de mes tirages, ça me porte. Et ça, c'est absolument magique et merveilleux. Donc, merci, merci, merci beaucoup à vous de tout cœur d'être là. Chaque jour, vous me donnez énormément de courage et que j'espère que je vous apporte aussi beaucoup de belles choses. Je vais vous laisser, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On n'est pas loin des 100 abonnés, donc c'est chouette. Donc dès qu'on arrive aux 100 abonnés, je pense, j'espère, la semaine prochaine, on fera enfin le tirage en direct dont je vous parle depuis un petit moment. Et comme ça, j'aurai le plaisir de discuter avec vous face à face, si j'ose dire. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.